Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale puisque du 2 mars au 8 mars a lieu la semaine de sensibilisation européenne pour l'endométriose, d'où le t-shirt parce que voilà. Pour ceux qui le savent et sinon je vous l'apprends, moi-même je suis atteinte d'endométriose, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me touche énormément. Donc j'ai décidé de vous faire mes recommandations lecture. Donc ce sont des livres que j'ai lus et que si je les ai gardés dans ma bibliothèque, c'est que de temps en temps je retourne piocher des petites infos à droite à gauche. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais j'ai une griffure sur la joue. Pas d'inquiétude, c'est juste j'ai voulu ranger un accessoire, sauf que j'ai pas vu qu'il y avait un tiroir et le tiroir m'est tombé sur la tronche. Voilà, tout simplement. Ça me fait une belle marque pour un si petit truc. Donc voilà, c'est tant pis. On commence avec Endométriose, la maladie taboue de Marianne Mormina chez Poche Marabout. Donc lui, de mémoire, c'est le tout premier livre que je me suis acheté quand j'ai été diagnostiquée. Donc il est à 6,90 et il reprend vraiment tout, enfin ce qu'est la maladie dans son ensemble. Je l'avais énormément apprécié, donc le diagnostic, la prise en charge, si on a envie ou pas d'avoir un enfant, etc., etc. Donc c'est sûr que entre temps il y a eu quelques évolutions, j'allais dire énormément, mais pas tant que ça. Il y a eu quelques évolutions sur la recherche et tout, donc voilà. Mais moi je l'avais trouvé assez complet et en plus assez facile à comprendre pour débuter. Ensuite, j'ai également En coloc avec l'endométriose, donc cohabiter avec cet indésirable de Fanny Robin, donc chez Kiwi. Donc Fanny Robin, j'ai découvert parce que pareil, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai fait énormément de recherches sur tout ce qui est groupe Facebook de soutien, etc. Instagram, il y avait plusieurs personnes qui avaient des groupes qui parlaient de leur endométriose, notamment Fanny. Depuis, il me semble qu'elle a arrêté son compte parce qu'elle ne voulait plus se définir uniquement par rapport à l'endo, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle parle de son parcours, de ce qu'elle a vécu, de tous les effets secondaires du traitement, parce que le traitement, on va pas se mentir, c'est la pilule en continu, voilà, ou l'opération, ou les deux. Donc bien sûr il y a des alternatives, notamment je vais vous en parler, enfin vous pourrez le voir sur les autres livres, mais voilà, pour elle a testé beaucoup de choses et c'est un témoignage et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis retrouvée et je me suis dit ouais, je suis pas toute seule, même s'il y avait des groupes de soutien, ça fait toujours du bien plutôt que de retrouver, de lire les paroles de Fanny. J'avais également pris à sa sortie Guide pratique de l'Endo Girl chez Améthyste Édition de Aurélie Salvador. Donc Aurélie Salvador, je la suivais à un moment où je m'intéressais beaucoup à la naturopathie. Et pareil, elle donne plein de petites astuces, mais plutôt dans ce qu'on appelle la médecine naturelle, on va dire ça comme ça. Voilà, ça va être des compléments. Et comme je sais, enfin moi à un moment j'avais arrêté mon traitement, ça m'avait quand même beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé à ralentir les douleurs, même si ma forme d'endométriose est beaucoup trop forte. J'ai testé pendant 1 an de tout arrêter, mais chez moi c'est pas concluant, donc j'ai besoin d'un traitement hormonal. Mais pour celles qui peuvent se passer du traitement hormonal, il y a plein d'astuces pour gérer la maladie, du coup sans le traitement. Dans la même vibes, ouais, je les ai achetés les deux quand j'avais arrêté mon traitement, mais du coup j'ai pris Endométriose, l'accompagnement naturel avec la naturopathie de Hélène Pommier chez Mango Édition.
pareil, il y a plein d'astuces, c'est très imagé, il y a des postures de yoga, il y a vraiment des... J'ai envie de vous dire, il y a plein d'astuces en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, et puis j'aime beaucoup le format, il est vraiment, il est vraiment simplifié au maximum et il est hyper agréable à lire. Il y a quelques recettes, il y a des points d'acupression qu'on peut faire. Enfin, voilà, franchement, celui-là aussi il m'a beaucoup apporté. En plus, les illustrations sont de Méphélé Gribouillis. Donc, vous allez voir après sur les prochains. J'aime beaucoup, 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 beaucoup son travail. Donc, voilà. Ensuite, celui-là, je l'avais acheté avant, me semble, d'arrêter le traitement. Soulager l'endométriose sans médicaments. Voilà, de Stéphanie Mézéraï chez Le Duc Pratique. Donc, pareil, il y a des postures de yoga, il y a des recettes, il y a des détox à faire, il y a des points de pression, il y a énormément de choses aussi et j'aime beaucoup parce qu'ils se complètent. Des fois, de temps en temps, ils peuvent avoir des Reddit, mais ils se complètent quand même assez. Et en vrai, les plantes, retrouver confiance, faire de l'exercice, etc. Franchement, j'avais beaucoup aimé. En plus, il y a un programme pratique sur 2 semaines. Bon, clairement, je vais être honnête, hein, moi, je l'avais pas tenu parce que ça en avait mis ce KO, mais voilà, j'avais quand même pioché, comme à chaque fois, hein, je piochais les trucs qui me parlaient et du coup qui fonctionnaient aussi sur moi parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Mais voilà, ça fait partie encore aujourd'hui des bibles qui sont dans ma bibliothèque. Alors, s'il y a une bible absolue que j'ai recommandée autour de moi et qu'on m'a recommandée également, bon, je partirai sur des nouvelles éditions. Comme je vous ai dit, il y a quand même eu de l'évolution dans les recherches. Mais voilà, c'est Fabien Piasco, l'alimentation anti-endométriose chez Testé Édition. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis plein d'annotations. Mais c'est grâce à lui, en grande partie, que je me suis rendu compte de tout ce qui pouvait impacter mon corps et du coup créer de l'inflammation. Parce que du coup, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Essentiellement, il n'y a pas que ça. Mais disons que ça arrange rien. Donc, il y a des recettes, il y a plein d'astuces, il y a plein de conseils. Il y a aussi énormément on va appeler ça des trigger warnings, en mode attention, évitez telle ou telle chose, genre des huiles ou alors et tout ce qui est, hop. Bon, celui-là, il est un peu plus compliqué à lire. J'ai mis du temps. Mais du coup, voilà, il y a tous les plastiques à éviter parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc celui-là, vraiment, il est plus complexe, mais il est complet aussi. Et vraiment, ouais, c'est vraiment une bonne base pour que ce soit pour vous, que ce soit pour des personnes que vous connaissez qui ont de l'endométriose, juste pour vous renseigner. Franchement, c'est vraiment le top du top. Ensuite, dans ma bibliothèque, j'ai Il était une femme en endométriose, chronique d'une maladie pas comme les autres de Méphélé Gribouillis chez Mango Édition. Donc en fait, c'est tout son parcours mais sous forme de BD, donc tous les déboires qu'elle a eu avec de temps en temps des petites notes qui sont vraiment vraiment marrantes. Avec des petits conseils, des trucs comme ça. J'ai vraiment adoré parce que il y a des choses, franchement, dans son parcours où je me suis totalement reconnue. Et là encore, je me suis dit, c'est tellement ça. C'est tellement, tellement ça. Et vraiment, et en plus, c'est expliqué de manière simple, de manière ludique. Franchement, il est juste topissime. Celui-ci également est sous forme de BD. BD témoignage conseil. C'est Endo Girls de Nathalie André et Violette Suquet chez Le Courrier du Livre. J'aime bien aussi. En vrai,
Si je les ai encore dans ma bibliothèque, c'est parce que dans tous les cas, je les aime bien. Mais voilà, à chaque fois, il y a la petite histoire illustrée en BD, puis les conseils d'un praticien. Je crois que dans les praticiens... Mince, j'ai plus son prénom. Yebru, son prénom. Ah bah zut. Mais c'est un... C'est lui. Hop, Martin Winkler. Donc il est médecin. Je l'ai connu quand, pareil, quand je m'intéressais à la naturopathie, j'ai pu assister à une conférence webinaire de ce praticien-là. Donc il faut savoir que c'est un praticien gynécologue qui aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque quand je l'ai connu, exerçait, je crois, au Québec ou au Canada, je sais plus. Et en fait, il disait qu'il y a une énorme différence dans la prise en charge des patientes entre la France et le Canada. Genre en France, on met beaucoup les bâtons dans les roues, alors que au Canada, je crois que c'est Canada, hein, à chaque fois je dis Canada, mais enfin là où il est aujourd'hui, dans les pays du froid, on accorde plus d'intérêt à ce que dit la personne, donc la patiente. Et bah, typiquement, moi, ce que j'ai entendu, c'est dans votre tête, c'est normal d'avoir mal, c'est la maladie à la mode. Merci. Voilà. Donc non, là, ils vont vraiment faire ils ont beaucoup de complexes généralisés pour la douleur, etc. Ce qui est en train de se démocratiser un petit peu en France, mais pour moi, on a tellement un train de retard. Pour ceux qui ont fait des recherches, vous le savez, perso, moi, ça m'a... Je suis devenue hyper féministe, je crois, le jour où j'ai fait des recherches sur la maladie, parce que la maladie, on a identifié... les médecins ont commencé à identifier l'endométriose en 1870. On est en 2026, il n'y a toujours pas de traitement pour la maladie. On doit prendre de la pilule en continu pour endormir la maladie, mais on ne se soigne pas. Voilà. Donc je vous avoue, certaines lectures sont assez poignantes. Je vais le poser, oui, du coup j'ai arrêté. Hop. Elles sont assez poignantes. Certains témoignages aussi sont assez poignants. Et pour l'avoir vécu, j'avoue qu'il y a mon petit côté... Ouais, c'est ça, mon côté féministe qui est en mode « c'est pas normal !» Mais bon. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Juste une endométriose de Fanny Robin et Mefedé Grébouilly chez Marabule. Pareil, franchement, pour faire comprendre la maladie à quelqu'un qui n'y comprend rien, celui-ci, je l'avais fait lire à mon mari juste après l'avoir acheté. Et en fait, mon mari m'a regardé, il m'a dit « Mais en fait, elles se sont inspirées de ta vie pour l'écrire, leur bouquin ?» Je dis « Bah, malheureusement, on vit un peu toutes la même chose. » Là, je l'aime beaucoup. Alors, je suis tombée par hasard dessus, mais l'histoire de la caisse prioritaire. Il faut savoir qu'avec une endométriose, on peut demander une RQTH, donc une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Je vais le poser lui aussi. Hop. Et du coup, ça nous permet d'avoir des accès facilités. Sauf que comme c'est une maladie invisible et qu'en général on est jeune et que, enfin, quand on arrive en caisse, on a souvent des remarques. Enfin, moi pour ma part, j'en ai eu de ah mais c'est une caisse handicapée, laissez-moi passer. Heureusement, j'ai toujours ma carte sur moi et je suis là en mode bah oui, bah je suis à la bonne caisse. Non mais vous avez rien vous. Ok, alors tac. Tac, voilà, je suis handicapée, madame. Donc maintenant, vous faites la queue. Si vous avez la force de gueuler et de me casser les cacahuètas, vous pouvez patienter encore un peu. Voilà, mais combien de fois en vrai, combien de fois je n'ai pas utilisé
les caisses handicapées parce que justement on me regarde tellement de travers que c'est assez agaçant. En vrai, si je vous fais cette vidéo, c'est comme vous le savez, je l'ai dit en début, je suis atteinte, donc forcément il y a l'affect qui fait que j'avais envie d'en parler. En plus, je suis très cash avec ça. J'aime beaucoup aller voir, comme je vous ai dit, les groupes de soutien. J'aime beaucoup voir les Insta des filles enfin des femmes qui ont de l'endométriose parce que elles sont, pour beaucoup, elles sont inspirantes. Pendant un temps, je me suis énormément renseignée. J'ai été bénévole dans une asso qui était Endomind. Je vous montre le t-shirt parce que c'était le t-shirt de l'Endorun d'Endomind. Voilà, j'ai beaucoup participé. Des fois, je m'éloigne de tout ça. Des fois, je reviens. Mais comment dire? Oui, pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que je pense pas être la seule. Et même à travers mon métier, quand je dis à mes bénéficiaires qu'aujourd'hui j'ai une RQTH, quand ils me demandent quelle est ma maladie, je suis complètement transparente. Et ça m'a permis de pouvoir dialoguer avec des bénéficiaires, que ce soit des femmes qui m'ont dit j'ai une suspicion ou j'ai une nièce, une amie ou quoi qui a un doute, est-ce que tu peux me recommander des médecins? Ou même j'ai eu quelques fois des hommes qui sont venus me voir en me disant écoute, ma femme souvent elle a des douleurs, souvent elle est pas bien et tout, ce que tu as décrit, ma femme le vit, donc peut-être que c'est ça. Est-ce que tu peux me renseigner? J'ai envie d'en apprendre plus, comment je peux faire pour l'aider? Et c'est ça que je trouve génial en fait d'avoir de pouvoir en parler librement, c'est que du coup ça permet à d'autres d'être sensibilisés, ou entre nous de se donner des bonnes astuces. Voilà, c'est un peu mon cheminement et le pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et puis sinon, bonne semaine de sensibilisation européenne pour l'endométriose. Voilà. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et comme vous le voyez, la couleur pour l'endométriose, c'est le jaune. Normalement, il y a le ruban jaune. Sinon, mettez peu importe l'emoji du moment qu'il y a du jaune, j'ai envie de vous dire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Là, je me dis, du coup, je les parque où? Je les parquer là. Attends, je vais plutôt les mettre. Tac. Ça, après, je les retourne. Hop.